Après quelques mois de dur labeur, les élèves ont droit à 2 voire 3 mois de repos, communément appelés les grandes vacances. Occasion pour certains élèves de profiter pour voyager. D'autres, par contre, profitent pour mener des activités génératrices de revenus. En effet, en cette période de grandes vacances, beaucoup d'élèves de tout âge s'adonnent à des petits métiers, non seulement pour subvenir à leurs besoins, mais aussi aider les parents dans les dépenses des préparatifs de la rentrée scolaire. Il s'agit entre autres de la vente de la noix de Doum, communément appelée closie à langue locale, du maïs grillé, surtout que cette année, les vacances coïncident avec la saison des pluies et ces produits sont en abondance et bien d'autres activités comme la commercialisation du purwata, du souché, des habits pour ne citer que cela. Et généralement, ces scolaires, ces commerçants de circonstances, on les rencontre dans les quartiers, au bord des routes et dans les marchés. Dans chaque vacances, je vends du maïs afin pour faire mes besoins. Comme mes parents sont pauvres, c'est moi-même qui paie mon argent de scolarité. Et puis, je paie aussi mes fournitures, tout quoi. Sabara. Moi, je suis de Sabara. À la rentrée, je vais en 6e dans un autre environnement scolaire. Voilà pourquoi je vends les sushis pour mon oncle afin d'acheter mes fournitures scolaires, cahiers, bics et autres, et chaussures, sans oublier aussi l'argent du COJES. Si je vends ce maïs grillé, j'arrive à avoir de l'argent avec lequel je peux acheter mes uniformes sans obliger mes parents. J'ai économisé mon argent de récréation pour acheter ces slips. Ce sont des slips pour petites filles et alhamdulillah, je gagne beaucoup dans ce commerce. Avec l'argent que j'arrive à gagner, j'achète mes tenues et fournitures scolaires. Je vends des noix de Doum et avec l'argent que je gagne, je vais acheter mes tenues et autres fournitures scolaires. Une situation qui est mal perçue par certains parents. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne chose pour un enfant, surtout pour une petite fille. Parce que l'enfant n'est pas fait, un petit enfant n'est pas fait pour aller dans les rues d'abord. Ça, c'est la première des choses. Parce que ça ne va pas dans le cadre de l'éducation de l'enfant même à la maison. L'enfant, le petit enfant doit être gardé à la maison, éduqué dans la famille, au lieu d'être éduqué dans la rue. Parce que quand l'enfant vend quelque chose dans la rue, il est éduqué dans la rue. Hein? Il peut faire des choses que la mère ne veut pas, que la société ne veut pas. Il peut même être un voleur. En étant seul dans la rue, personne ne sait ce qu'il fait. Il peut suivre des camarades, vraiment des camarades qui n'ont pas de bonnes intentions. Il peut être enlevé par une personne que personne ne connaît, donc qui peut l'amener quelque part faire ce qu'il veut avec, si c'est une petite fille. Même pour les petits garçons, nous avons assisté plusieurs fois à l'enlèvement des enfants et qui se perdent comme ça. Et c'est ce qui fait ça. Parce que si ton enfant n'est pas à côté de toi, il est dans la rue en train de vendre n'importe quoi, vraiment je crois qu'il n'est pas en sécurité. Si pour certains parents, ces petits commerces des scolaires est le fruit d'une mauvaise éducation, d'autres par contre encouragent ces élèves d'aller de l'avant car ces initiatives leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille, mais aussi contribuer au développement économique du pays. Moi, je ne fais qu'apprécier parce que ce qu'il faut d'abord constater, la plupart de ces jeunes-là sont issus vraiment des familles défavorisées. Donc s'ils le font, en ce qui concerne les scolaires, certainement c'est dans la perspective, parce qu'on a l'habitude de les écouter, c'est dans la perspective de préparer leur rentrée scolaire pour qu'eux aussi ne se sentent pas marginalisés parmi les autres. Donc pour ce faire, en embrassant déjà ces activités, c'est pour s'acheter déjà des habits,
préparer éventuellement parce que les parents n'ont pas toute cette capacité de pouvoir répondre à leurs besoins. Beaucoup des enfants qui sont dans la rue, qui sont au marché en train de vendre soit du koloji, soit du kopto, c'est pour améliorer leur fourniture scolaire. C'est pour préparer la rentrée scolaire. L'État ne peut pas prendre tout en charge. Ces enfants-là, en vendant, en faisant le petit commerce là, ils contribuent énormément au budget de la famille. Ils contribuent à l'achat des affaires scolaires d'eux-mêmes, de leurs parents, de leurs frères et de leurs sœurs. Donc, ils contribuent au budget familial. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, l'enfant doit apprendre dès maintenant à faire le petit commerce. Un état de fait qui n'a pas laissé indifférent le vice-président de l'association des parents d'élèves et étudiants à NPE-E, qui, selon lui, l'État doit prendre toutes ses responsabilités afin de sauver l'éducation de ses élèves. Aujourd'hui, il faut le reconnaître que nous sommes pauvres. Ça, il faut le reconnaître, nous sommes pauvres. Donc, cette situation doit interpeller à plus d'un titre l'État, pour que l'État crée les conditions, pour que le citoyen se sente capable de se nourrir, de se supporter, afin que l'enfant soit préservé de certaines pratiques qui, peut-être à la longue, vont prendre place au niveau des études, c'est-à-dire elles vont remplacer les études. Et l'enfant prendra goût à l'argent et ce n'est pas bon. Quand il prendra goût à l'argent, même quand il sera en classe, il sera toujours préoccupé par une petite activité qui pourra lui rapporter. Et c'est là où nous voyons l'inconvénient de cette pratique. À noter que les vacances scolaires sont faites pour que les enfants se reposent et s'amusent. Ils peuvent donner un coup de main à la maison, mais pas risquer leur vie en vendant dans la rue et parfois jusqu'à très tard dans la nuit. Par ailleurs, l'État doit avoir un œil regardant afin de sensibiliser les parents ainsi que toute la population pour mettre fin à ce phénomène.